De fait, on s'est réunis là en tout petit comité et on s'est dit, pour améliorer l'information des patientes, il faut absolument intégrer, réfléchir avec les patientes elles-mêmes. Parce que qui sait mieux que les patientes les informations dont elles ont besoin? Et on est parti de cette posture-là, d'associer d'emblée des patientes dans cette réflexion. Moi, j'étais vraiment intéressée par l'idée soignant-soigné, qu'il y ait enfin une discussion d'égal à égal, que j'ai pas du tout ressenti dans mon parcours de cancer, où vraiment je me sentais petite fourmi face à des gens qui avaient le savoir. Moi, je savais rien, je m'en prenais plein la tête. Quand on est face au chirurgien qui nous annonce qu'on va avoir telle reconstruction et qu'on ne sait pas qu'autre chose existe, on peut être amené à faire quelque chose qui ne nous convient pas. Et c'est pour ça que avoir un groupe de travail sur la thématique de la reconstruction me semblait presque vital pour pallier ce manque d'informations. On pense être bienveillant, mais il y a des fois où nos idées sont tellement cadrées dans le soin qu'on n'est peut-être pas suffisamment ouvert aux besoins du patient. Et là, ce travail en partenariat, il nous permet d'ouvrir un peu toutes les écoutilles, toutes les œillères qu'on a pu se mettre et d'avoir un peu une autocritique sur la façon dont on pense les soins, dont on a décidé que c'était bien pour les patients. Parce que c'est ce qu'on a appris à l'école, parce que c'est ce qu'on pense au quotidien dans le travail. Et là, d'un seul coup, on fait sauter tout ça et on voit les choses différemment. On travaille avec des patientes qui sont sorties pour certaines du parcours, qui ont du recul sur leur expérience. On travaille avec des personnes qui sont encore en plein parcours de reconstruction. Et le fait d'avoir leur avis, leur ressenti, leur vécu, ça nous permet de rester attentifs et de rester ouverts au-delà de nos connaissances. On entendait parler presque exclusivement de reconstruction chirurgicale. Or, il me semble que la finalité, et c'est ce vers quoi on a tendu à travers ce groupe, c'est d'arriver à se reconstruire psychologiquement et moralement en s'appuyant sur un éventail de possibilités et de méthodes, dont la reconstruction chirurgicale. Dans le groupe InfoSain, ce qui a été mis en évidence, donc on a changé cette sémantique en supprimant finalement le terme non reconstruite, effectivement en parlant de reconstruction avec ou sans intervention chirurgicale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai respect euh, dans l'écoute de chacun. Enfin, vraiment. C'est-à-dire, encore une fois, on peut se dire, ouais, mon histoire, elle n'est pas très intéressante, mais si. Et l'infirmière qui va raconter son histoire, finalement, elle est super intéressante aussi. Et c'est vraiment cette construction. Chacun arrive, que ce soit... alors, on n'est pas tous tout le temps là, mais il y a eu des soignants, il y a eu des psychologues, c'est forcément intéressant. Il y a eu un chirurgien plasticien qui est venu une fois, qui amène aussi sa pierre à l'édifice. L'objectif de cette collaboration et où chacun peut participer est tenu. Et bon, nous évoluons ensemble depuis 2 ans. La posture des soignants a forcément évolué, les patientes également. Elles ont appris entre elles, nous on a appris d'elles et elles ont appris à travers nous. Donc en cela, c'est concluant parce qu'aujourd'hui on a produit des outils et ils sont mis en place et ils vont être diffusés. Donc les objectifs sont tenus. C'est une chose qui me semblait importante, moi, par rapport au travail du groupe InfoSain en lui-même, c'est l'importance de pouvoir faire des supports vraiment qui soient réunis à un endroit particulier, le site de Curie, ou même après peut-être sur un document papier, plutôt que d'avoir à rechercher les informations à droite à gauche, essayer de faire une synthèse, de ne pas savoir si scientifiquement c'est valable ou non ce qu'on peut trouver comme information. Là, ça fait vraiment une synthèse, on sait où trouver. Et à partir du moment où cette information-là est diffusée, c'est-à-dire le lieu où on peut trouver toutes les informations sur le site de Curie ou dans des centres peut-être de scénologie, à ce moment-là, le parcours, à mon avis, sera vraiment simplifié. J'espère qu'InfoSain fera école, que ça permettra à d'autres établissements de bouger, de diffuser aussi de l'information.
de rendre les patients acteurs de leur guérison et de diffuser un style de relation soignant-soigné qui fait que c'est plus un partenariat qu'un soignant qui impose quelque chose aux patients.